Biraïm, bonjour. Bonjour. Mamadou Fofana Fof, bonjour. Et bien entendu, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin et essayer de comprendre un peu. Parfois, il y a de ces péripéties-là qui sont souvent au-dessus des contingences. Donc, nous sommes soumis par ces règles-là de toujours rendre aux téléspectateurs et aux auditeurs leur dû. Et c'est important pour nous. Alors nous, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est un peu l'exploit. C'est un exploit. Oui. Parce que être qualifié en demi-finale d'une compétition comme la Coupe d'Afrique, c'est pas un jeu. Et il faut comprendre aussi dans les stats, hier, les Lions ont encaissé leur premier but hier. Oui. Depuis le début de la compétition, c'est le premier but encaissé par les Lions hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison est bien gardée. Et aussi les Lions ont quand même marqué hier plus d'un but. Plus d'un but. Voilà. Donc 3 buts marqués quand même, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. En attendant, croisons les doigts. Aliou Cissé a prouvé à la face du monde une fois de plus qu'il n'est pas tourné tactiquement parlant. D'ailleurs, même on lui a collé du côté du Cameroun, à Yaoundé, du côté du Cameroun, on lui a collé un sobriquet, El Tactico. Ah oui, attention, tous les matchs, l'évolution du Sénégal, elle s'est faite tactiquement, c'est-à-dire le bloc est bien bloqué, le groupe joue. Quand tu as été, non, le groupe joue. Donc on a donné à lui Cissé le sobriquet El Tactico. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas au Cameroun, El Tactico. C'est-à-dire il passe toujours. Parce que la tactique c'est de passer, c'est d'avancer. Et aujourd'hui la tactique paye. On a reproché au lieu d'avoir marqué qu'un seul but pour se retrouver en quart de finale. Et là encore les choses vont crescendo. De toutes les façons, souhaitons la chance aux Lions. Et là, quand vous avez, je ne sais pas si je peux débarrer. Ils sont en transition. Mais bien entendu, vous avez le Nzalang foudroyé. Bon, on se rappelle, le mot Nzalang, ça veut dire la foudre. Et aujourd'hui, c'est le Nzalang qui a été foudroyé. Les Lions poursuivent leurs rêves. Donc, les Lions sont bien positionnés pour aller décrocher la coupe. Et on se rappelle le président de la République, quand il honorait les sourds-muets, les Lions sourds-muets qui avaient remporté la Coupe d'Afrique et qui malheureusement, ils n'ont pas été consacrés par l'ANPS. Ça, vraiment, je le revendique. C'est les seuls à avoir été une révélation, ils n'ont pas été. Alors, les Lions sourds-muets ont remporté, le président disait au ministre, mais Matar, il faut dire à Tengar, Aliou, mais la Coupe voyez, donc, on est sur le bon chemin. Et vous avez le Sénégal est en train de monter en puissance. C'est ça le but d'une compétition. Tu ne peux pas faire du départ Gaïlé, arriver mousse. Mieux vaut faire départ mousse, arriver Gaïlé. Donc actuellement, on se rend compte, Thierno Biraïm, que Aliou Cissé a fait du départ mousse et il est en train de prendre du Gaïlé, donc la vitesse de croisière. Parce qu'une compétition, ça va. Et là, maintenant, qui perd à la maison. Donc c'est une bonne information. Vous avez Cheikhou Kouyaté qui sur son 4e but en sélection s'est prononcé également lui aussi. On lui a reproché d'être Borom Nyari Galon, donc il ne pouvait plus être sélectionnable parce qu'il avait 2 galons. On lui a reproché ça et hier il a prouvé que il a démontré le Nyari Galon il manque du donc ça c'est pas un Nyari Galon Nyeri. Donc quand on dit oui qui de femme Nyari Galon, qu'est-ce qu'il fait en équipe là et voilà la preuve. Bon, on a aussi quel journal? On a peut-être le journal Tribune Sport qui a évoqué cette question un peu des Lions du pays de la Teranga. Un peu, et le Soleil quotidien parle de coaching gagnant. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter, qu'on puisse souhaiter, excusez-moi, à Aliou Cissé. Tout le mal. Voilà. Coaching gagnant. Les Lions affronteront les étalons du Burkina Faso en demi-finale mercredi. Donc voilà encore une autre étape. Donc la finale là, ça passe par les étalons. Donc la finale du Sénégal passe par Ouagadougou. Voilà, donc les Lions devront, après cette rencontre, enfiler le faso d'Anfani. Bref, donc de toutes les façons, on attend la suite. Et la suite des événements, c'est à quel niveau? C'est au niveau de Tribune. Tribune qui revient un peu sur la situation de l'heure. Alors, battu dans les grandes villes au poids électoral important. Ça aussi, c'est une réalité. Bon, les gens, ils disent que oui, symboliquement. Mais une victoire, est-ce qu'elle peut être symbolique? Une victoire, c'est une victoire ou c'est une défaite? On ne peut pas dire une victoire symbolique. Mais franchement, il faut dire quelque part que, globalement parlant quand même, toutes les communes ont été remportées par Bédo. C'est vrai que les gens ont dit que non, il y a la symbolique, mais une victoire n'est pas symbolique. Non. Bref, diagnostic d'une défaite politique
de Macky Sall. Vous avez l'analyse d'Aliouti qui déclare des gens qui ont nourri des frustrations depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc il y a eu des frustrations. Vous avez eu des grosses déculottées quand même, des grosses désillusions. Quand vous voyez à Dakar, où vous n'avez que la mairie de Grand Dakar, la mairie de Gorée, entre guillemets, Cambérène, Dakar Plateau. Là maintenant ça c'est Bello. Oui. Mais par cette ACD, là encore c'est compliqué parce que Moussa Si, il doit nous dire les 7000 voix qu'il a perdues là sont passées où? 7000 voix. C'est énorme. Mais Moussa Si a perdu 7000 voix. Mais la faute à qui? À lui-même. 7000 voix. Et il était sûr, il avait juré qu'il allait enterrer pour Santé Bako. Par cette. Santé. Qu'il avait que de petits poussés là devant lui. Hein. Ouais, Amadouba. Et il perd en voulant tuer Amadouba. Mais il s'est tiré une balle dans la tête en perdant 7000 voix. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ah non, Kokoudal, vraiment, on doit le lapider, mettre poteau lapider. 7000 voix. Mais ces 7000 voix sont passées où? En tout cas, moi je veux qu'on fasse une analyse transcendantale des choses. Attends, vous perdez 7000 voix. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Mais maintenant, il doit en vouloir à qui? Mais à lui-même. Pourquoi il cherche des boucs émissaires? C'est à lui-même. Il dit que non, c'est un petit, l'autre c'est un petit poussin. Finalement, des Sansawa en disant j'ai pêché un gros poisson, dès que c'était un yaboy. Bon. Ça, c'est tribune. Se réclamant toujours majoritaire malgré la défaite dans les grandes villes, le pouvoir laissera-t-il les maires de l'opposition travailler? Alors, on va travailler à quoi? On va travailler à l'actualité de Vox Populi. Vox Populi est avec Moussa Sarr de la Ligue démocratique qui analyse froidement les résultats des locales. Si les locales étaient un référendum, hier il aurait perdu largement comme en 2016. Mais il va rentrer de mathématiquement parlant. Si on prend les chiffres, effectivement. Mathématiquement parlant. Oui. Les chiffres mathématiques. 1 plus 1 n'est pas égal à 25. Voilà. Mathématiquement parlant. Ça, c'est à la Moussa Sarr de la LD, porte-parole de la LD. Bon, vous avez quelle actualité aussi? Bon, on nous dit quelque part que la situation est telle que il faudrait dire autrement les choses. Critique. Malgré les performances de Yewwi Askabi Benno, la même victoire. C'est une victoire, mais c'est quand même, on aurait voulu que ce soit autrement. Bon, mais comme Mangaré, il y avait mais où est l'électorat de la collectivité de Bou? Où est l'électorat? Où est l'électorat de la collectivité de Bou? Non, de là, parce que la collectivité de Bou a dit nous demande. C'est pas toute la collectivité Lebo. Qui a voté Diouf Sarr? Non, le grand série. Les membres ratibs de la grande mosquée. On criait sur tous les toits. Lequel des où est l'électorat? Donc, on est à l'heure de compte. Lequel des grands séries? C'est juste une interrogation. Fabrice. Bougane Gueye Dany prend ses ailes sur le champ politique. Et pour critique, c'est la révélation. Oui. Quoi qu'on dise. C'est la révélation. Maintenant, Bougane Sobop est devenu plus qu'une réalité politique. Oui. Donc, Bougane Sobop ne compte plus. Mais Bougane Sobop pèse. Oui. Peser. Oui. Tu vois, aux Nations Unies, là, la Gambie compte, le Sénégal compte, mais la Russie pèse, la France pèse, la Chine pèse, l'Inde pèse. Donc Bougane a une force atomique. Donc les États qui pèsent aux Nations Unies, c'est ceux qui ont l'arme atomique. Donc politiquement parlant, Bougane a l'arme atomique. Oui. Ah oui. Oui. Ils sont obligés de faire avec lui. Mais non. De composer avec lui. Vive Bougane Gueye Dany, le reste démerdez-vous. Ah bon? Le reste démerdez-vous. Mateiwa. Bon, ville de Dakar, la preuve. Mais au niveau de la ville de Dakar, Ngom Sobop obtient 22 conseillers. 22 conseillers. Donc le coup d'essai a été le coup de. 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 Biray Wahalwai termine la phrase.